Sur ma couche. Pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me leverai. Sur ma couche, là où je dors, là où je passe la moitié de ma vie. Je passe la moitié de ma vie au lit. Amen. Même pas la moitié, même un peu plus que la moitié de ma vie ou la moitié de nos vies. Nous plaçons cette moitié-là dans notre lit, en dormant. Amen. Et il dit, sur ma couche, je fais quoi? Pendant les nuits, je fais quoi? J'ai cherché celui que mon cœur J'ai aime. cherché celui que mon cœur aime. Celui que mon cœur aime. Nous tous, nous cherchons, à un moment donné, celui que notre cœur aime. Hier, Sacha nous a présenté celle que son cœur aime. Lisa nous a présenté celui que son cœur aime. Mais nous tous, nous cherchons celui que nos cœurs aiment. Parce que l'amour est quelque chose qui nous concerne tous, en commençant par Dieu lui-même. Dieu, notre Dieu, il est amour. Dieu n'a pas l'amour. Il ne cherche pas l'amour. Il est amour. Quand on dit que Dieu est amour, on est en train de donner le caractère, non pas le caractère, plutôt la nature de Dieu. De Dieu, dans sa nature propre, il est amour. Alléluia. Il faut faire une différence entre la nature et le caractère. La nature de Dieu, c'est amour. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'amour n'est pas une nature, l'amour devient un caractère. Quand l'amour devient un caractère, c'est alors que tu peux perdre ce caractère-là. C'est alors que tu peux faire des exercices pour avoir ce caractère. Tu peux changer pour l'avoir ou tu peux ne pas l'avoir. Parce que pour toi, l'amour, c'est un caractère. Mais pour Dieu, l'amour n'est pas un caractère. Pour Dieu, l'amour est une nature. Donc on ne peut pas, il ne peut pas ne pas être amour. S'il n'est plus amour, il n'est plus Dieu. Si en lui, il n'y a pas la manifestation de l'amour, il n'est plus Dieu. Parce que c'est une nature pour lui. Dieu se met en colère. La Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma. Cette colère-là, c'est un caractère. Ce caractère, ça peut venir, ça peut partir. On peut l'utiliser, on peut ne pas l'utiliser, on peut le régler, on peut le faire tout ce qu'on veut avec. Mais la colère n'est pas une nature de Dieu. La colère, c'est un caractère qui peut venir. Dieu a la joie, c'est un caractère. Dieu se réjouit de son peuple. Il se réjouit de ses enfants. Il se réjouit de l'œuvre achevée de la croix. Mais c'est tout ça, c'est quelque chose, c'est un caractère, la réjouissance. Mais ce n'est pas une nature. La nature de Dieu, c'est amour. Et si la nature, elle est amour, cela implique que, obligatoirement, quand tu es amour, obligatoirement, quand tu as l'amour, toi qui pour qui, en ce moment, enfin, pour l'instant, l'amour n'est qu'un caractère. Même si c'est seulement un caractère pour toi. Si tu as ce caractère-là d'amour, tu ne peux pas dire j'ai l'amour s'il n'y a pas de répondant à ton amour. Je vais encore m'expliquer. Tu ne peux pas dire j'ai l'amour si ton amour-là ne trouve pas un répondant à cela. Tu as l'amour envers qui? J'ai l'amour envers mon frère. Ton frère devient le répondant de ton amour. J'ai l'amour envers ma soeur. Ta soeur devient le répondant de ton amour. J'ai l'amour envers mon mari. C'est le répondant. Envers ma femme, c'est celle qui répond à ton amour. Mais s'il n'y a personne qui répond à ton amour, tu ne peux pas dire j'ai l'amour. Tu ne peux pas dire j'aime. Tu aimes qui? Tu aimes. Peut-être que ton amour à toi, ce sont les tableaux. Moi, j'aime les tableaux. Picasso et tout ça. Donc, les tableaux, ça devient ton répondant. Le répondant de ton amour, ce sont les tableaux. J'aime les voitures. Le répondant de ton amour, ce sont les voitures.
Alléluia. Et tu verras quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, mais il est content comme ça, il est heureux comme ça, il vit avec les chiens parce qu'il aime les chiens. Son répondant, il le trouve dans les chiens. Dis ça, ce n'est pas moi ça. Non, dis-le encore à ton voisin, ce n'est pas moi ça. Parce que moi, j'ai Dieu en moi. Et ce Dieu-là, il est amour. L'amour de ce Dieu-là, son répondant. Dieu cherche un répondant de son amour. Parce que sinon, il n'est pas Dieu. Surtout que lui, cet amour, ce n'est pas un caractère, mais c'est une nature. Si c'est une nature, cette nature, elle doit trouver du répondant. Sinon, il n'est pas Dieu. Non, tu ne saisis pas. Non, tu ne saisis pas. Oui, tu vas dire, oui, Dieu a aimé tellement le monde. Dieu a aimé peut-être la terre. Il a fait la terre beau, le soleil, la lune, toute cette merveille de la création. Dieu a aimé cela. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, son répondant n'était pas dans ces choses. Son répondant n'était pas dans ces choses. Mais il a créé ces choses pour satisfaire à son répondant. Comme une maman. Elle est là, elle est enceinte. Elle est en train de parcourir toutes les maisons de poussettes. Elle cherche la poussette, la Ferrari des poussettes. Bien sûr, selon ses moyens. Elle va chercher le lit de bébé, là, le lit de chez Dior. Je sais pas. Elle est en train de chercher. Est-ce que cet enfant-là connaît quand elle est dans le ventre? C'est qui Dior? Est-ce que l'enfant là, c'est qui Gauthier? Mais la maman, quand elle est en train de chercher, elle cherche les Gauthier, elle cherche les Dior, elle cherche des grands noms, des grandes marques. Elle est en train de chercher à se satisfaire elle-même. Alléluia. Tu verras qu'elle va prendre même la tête à son mari. Non, moi je veux seulement la poussette là de chez Dieu que j'avais mis, la copine là-bas qui avait ça. Elle va prendre même la tête pour ça. Tu vas croire que l'enfant, quand il va entrer là-dedans, automatiquement l'enfant devient bien éduqué. Tu vois? Parce qu'il est dans une poussette de chez Dieu, l'enfant devient bien éduqué. Non, il faudra lui donner l'éducation. Ce n'est pas la poussette qui va l'éduquer. Ce n'est pas les derniers baskets chers. À la mode qui vont éduquer l'enfant. Non, mon enfant doit avoir la dernière basket et tout ça. Ce n'est pas ça qui va l'éduquer. Ça, c'est ta jouissance personnelle. La jouissance des parents. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Le m'as-tu vu des parents. Ça, le cœur. Maman, quand elle prépare toutes ces choses-là, son amour n'est pas dans la poussette. Son amour n'est pas dans le lit de bébé. Son amour n'est pas dans toutes ces choses-là. Mais elle est en train de créer toutes ces choses, de mettre en place toutes ces choses pour satisfaire l'amour. C'est l'enfant qui sortira. C'est ce bébé-là qui est le répondant de l'amour qu'elle porte en elle à ce moment-là. Dieu a créé le monde, toutes ces choses qu'il a créées. Et il a créé les animaux pour que ces animaux servent aux répondants que Dieu a encore dans son ventre en train de préparer pour pouvoir l'engendrer. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je suis en train de parler de quelqu'un. Tu es l'expression de l'amour de Dieu. Tu es celui que Dieu aime. Tu es celui que Dieu cherche de tout son cœur. Dieu a besoin de sentir, de te voir, a besoin de t'écouter, a besoin de te toucher. Quand il te touche, c'est là qu'il se sent que je suis Dieu. Sinon, il ne se sent pas qu'il est Dieu. Parce qu'il est amour. Sinon, il ne sent pas cette nature d'amour. Si l'homme n'était pas là, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu est Dieu parce que l'homme est là. Non, vous savez, même les philosophes, ils disent, mais quand ils disent ces choses, eux, ils ne le disent pas en comprenant ce que nous comprenons. Et ils vont dire, non, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, l'homme n'existerait pas. Si l'homme existe, Dieu existe. Donc, ils s'embrouillent dans leurs pensées pour essayer de comprendre, essayer d'analyser, essayer de démontrer que si l'homme existe, c'est pour cela que Dieu existe, sinon Dieu n'existerait pas et tout ça. Mais tout simplement, parce que Dieu lui-même, il le dit, moi je suis amour.
C'est en disant que je suis amour, il est en train de dire, s'il n'y a pas un répondant en face de moi, je ne suis pas Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Aujourd'hui, je voulais donner cette romance. C'était une romance à Dieu. Que tu comprennes combien Dieu t'aime. Que tu comprennes que rien de ce que tu peux faire peut empêcher Dieu de t'aimer. Rien de ce qui peut t'arriver peut empêcher Dieu de t'aimer. Parce que s'il ne t'aime plus, il n'est plus Dieu. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Je reprends. Il est amour. Il ne peut pas y avoir de l'amour sans répondant. S'il n'y a pas un répondant d'amour, l'amour n'existe pas. Parce que l'amour, quand tu aimes, c'est dirigé vers quelqu'un. C'est dirigé vers quelqu'un. Si l'amour n'est pas dirigé vers quelqu'un, tu ne peux pas parler d'amour. Et vous pensez que Dieu, son amour est dirigé vers les chiens. Son amour est dirigé vers les animaux, vers les plantes, vers les astres, vers les pierres, vers le vent, vers le soleil. Lui-même, il dit que son amour est dirigé vers celui qu'il a créé comme son répondant, son image, sa ressemblance, son aide semblable, son semblable, celle qui représente même ce qu'il est, celle même qui a les mêmes caractéristiques qu'il a. Et il a créé avec les mêmes caractéristiques. Quand il a créé l'homme, il a mis l'homme dans les jardins. L'homme a vécu dans les jardins. Il y avait tout ce que Dieu avait mis autour de lui dans les jardins. Mais l'homme ne trouvait pas son bonheur. L'homme ne trouvait pas son bonheur. L'homme était là, il lui manquait quelque chose. Et Dieu dit, il a vu que l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que dans l'homme, il a mis une nature. Il a mis la nature de l'amour dans l'homme. Mais l'homme a perdu cette nature. L'homme a fait de l'amour un caractère. Alors que l'amour est la nature que Dieu a répandue dans nos cœurs. Quand il est revenu encore nous chercher pour nous sauver en Jésus-Christ, la Bible dit, il a répandu quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes devenus une nouvelle créature. Il a répandu dans nos cœurs son amour. Il a mis dans nos cœurs son amour. Parce qu'il veut nous redonner encore cette nature d'amour. Et l'homme, il a l'amour naturellement en lui. C'est pour cela que tu cherches un répondant. C'est pour cela que le mariage t'inquiète. C'est pour cela que comme tu n'es pas marié, tu n'es pas à l'aise. Tu es toujours en train de regarder à gauche, à droite. Le mariage, ça sera quand? À jeûner, à prier. Ça va venir quand? Bien aimé, sors du jeûne pour cela. Sors du jeûne. Si tu étais en jeûne pour ça, sors de ce jeûne. Parce que Dieu t'a déjà donné le mariage. Alléluia. Il sait que tu en as besoin. Il sait que c'est un besoin qui est lié à ce qu'il a mis en toi comme nature. Une nature amour. Tes frères, tes sœurs, ce sont des répondants à ton amour. Ce ne sont pas les animaux. Les animaux, ça vient, ça te fait plaisir. Tu aimes bien les chiens, tu aimes bien même les chèvres. C'est comme tu veux. Ça, c'est très bien. Personne ne t'enlève ça. Personne n'est interdit. Aime ce que tu veux, les lézards et tout. Aime. C'est pas interdit. Mais ton amour, l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur, cet amour-là cherche un vrai répondant. Et son répondant, il n'y en a pas deux. Quand tu es une femme, son répondant, c'est un homme. Quand tu es un homme, son répondant, c'est une femme. Non, moi je suis un homme, je cherche mon répondant. Ton répondant, quoi? Un autre homme. Arrête, tu es malade. Viens, on va prier pour toi. Accepte que tu es malade, on priera pour toi, tu vas être guéri. Mais le problème, c'est que ces gens-là, généralement, que j'aime beaucoup, n'acceptent pas qu'ils sont malades. Parce que cette maladie-là leur procure un certain plaisir. C'est comme si aujourd'hui, le sida te procurait du plaisir. Parce que tu as le sida, tu deviens millionnaire. Parce que tu as le sida, tu es heureux. Est-ce que tu vas vouloir aller te soigner du sida? Non, tu vas vouloir rester dans le sida. On te fait des trithérapies, je ne sais pas quoi. Mais parce qu'on te paye beaucoup d'argent. Parce que tout le monde t'aime. Et puis quelqu'un, il est là. Il est content d'avoir le sida. C'est un peu ça.
C'est un peu ça l'homosexualité. C'est une maladie. Mais comme dans cette maladie-là, généralement les gens se sentent bien. Quand ils ont le répondant à cette maladie, ils se sentent bien et ils n'ont pas besoin de guérir. Il ne faut pas les affliger, il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les voir, les rejeter. Non, il faut les aimer. Il faut leur démontrer que non, tu dois quitter pour chercher ton vrai répondant. Que c'est une maladie, tu dois en être guéri. Dans ce passage, Dieu est en train de dire, j'ai cherché, j'étais sur ma couche, je dormais, je me suis réveillé, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Alléluia. Donc tu es là dans son lit, il se réveille comme ça, il fait à gauche, à droite, il n'y a personne. Et je suis seul dans mon lit. Amen. Je cherche celui que mon cœur aime. Non. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Quand il cherche là, il tâtonne dans sa couche, dans son lit. Il fait un bas, il trouve l'oreiller. Mais tu peux aimer ton oreiller, oui ou non? J'aime mon oreiller, il est beau mon oreiller. Hein? Non mais il voit que l'oreiller, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ce n'est pas son répondant. Les objets ne peuvent pas être le répondant de ton amour. Amen. Le répondant, c'est celui que tu cherches. Et il dit, continue de dire. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville. Tu vas venir. Vous savez, aujourd'hui, tellement que ton cœur est à la recherche de quelque chose. Tu viens même à l'église. À l'église, là, on ne sait pas ce que tu es venu chercher. Je n'ose pas te poser la question. Mais j'espère que tu es venu chercher celui que ton cœur aime. Non, tu es un petit amen. Et tu dis, mais bon, et qu'est-ce qu'il veut dire là? Et si je dis un grand amen, on va dire que c'était moi. Non, j'ai dit, dis à ton voisin, je cherche celui que mon cœur aime. Dis-lui bien, je cherche celui que mon cœur aime. Je vais te le présenter, celui que ton cœur aime. Dis amen pour que je présente celui que ton cœur aime. Dis, j'ai parcouru la ville, je ne l'ai pas trouvé. J'ai parcouru la ville. Tu as parcouru partout. Tu as été dans le monde. Tu as cherché dans le monde. Et tu as voulu chercher le bonheur quelque part. Tu as cherché le bonheur dans les boîtes de nuit. Tu as cherché le bonheur dans l'argent. Tu as cherché le bonheur dans toutes choses qui t'entourent. Mais tu n'as pas trouvé. Parce que tu ne trouveras pas celui que ton cœur aime. Tu as cru que même, je vais rentrer dans le mariage. Dans le mariage, c'est là que je vais trouver celui que mon cœur aime. Quand tu vas trouver dans le mariage, et tu vas voir la femme que tu aimes, ou l'homme que tu aimes, tu verras que cet homme-là, ou cette femme-là, va satisfaire ton amour philéo. Ton amour charnel, l'amour de frère, l'amour de cœur, cet amour qui aime une femme ou un homme en face de toi, ça va répondre à ça. Mais ce que Dieu a mis en toi comme nature, ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu que Dieu a déposé dans le cœur de chacun de nous. Et cet amour-là cherche son répondant aussi. Ta chair cherche son répondant, c'est le mari, c'est la femme. Mais ton cœur, le cœur de Dieu qui est en toi, est en train de chercher son répondant. Et son répondant, c'est Dieu. Dieu a vu qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Il n'est pas bon que moi, Dieu, je sois seul. Alors il a créé l'homme en son image et en sa ressemblance pour qu'il soit son répondant. Alléluia. On a dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Dieu cherche cette femme-là. Dieu cherche cette femme-là pour le bonheur de Dieu. Et dans Cantique 4, on nous dit que cette femme-là, quand tu la trouves, elle est comme un jardin, un beau jardin que tu dois cultiver, entretenir, que tu dois sceller. Tu scelles ce jardin. Personne d'autre ne vient dans ce jardin. Tu vas labourer ce jardin. Tu vas être amoureux de ce jardin. Et il est en train de nous démontrer tout simplement la nature du répondant de l'amour de Dieu. C'est ce répondant de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un coup de foudre.
Ce n'est pas un coup de foudre comme ça, je t'aime par un coup de foudre. Mais c'est un amour qui est comme un jardin. Un jardin, tu ne peux pas, on te livre le jardin. Il est là avec des belles fleurs et tout ça, des belles plantes qui sont dans le jardin. Waouh, mon jardin, mon beau jardin. Après, tu dors, tu te réveilles, tu ne fais que contempler le jardin. Mais un jour, tu vas te réveiller, le jardin, il est déjà mort. Toutes les fleurs fanées. Les insectes, ils ont pénétré. Ils ont rongé les fleurs. Ils ont détruit les bêtes, la maladie a ravagé ton jardin. Mais si tu veux garder, voir ton jardin toujours beau, tu es obligé de le cultiver. Mais tu vas le cultiver combien de temps? Tu vas le cultiver 1 an, 2 ans, 3 ans. Tant que tu vivras et que tu auras envie de voir ton jardin, tu auras toujours le devoir de cultiver ce jardin. Donc tu as toujours une dette envers ton jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta femme, c'est ça ton jardin, ne te contente pas du fait qu'elle est devenue ma femme. Ne te contente pas du fait que c'est devenu mon mari. C'est ton jardin. Et ce jardin-là, tu dois le cultiver. Et le cultiver, pas une saison, mais toutes les saisons, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu dois cultiver ce jardin, entretenir cet amour, entretenir la relation, aimer ou se faire aimer, mettre ce qu'il faut pour que l'autre t'aime, pour que toi aussi tu sois aimé de l'autre. Tu y mettras de ta part. C'est ça, cultiver le jardin. Et Dieu est en train de cultiver son jardin. C'est le répondant de Dieu, qui est l'humanité, qui est l'homme que nous sommes, hommes et femmes. Nous représentons le jardin de Dieu. Et Dieu, par tous les moyens, quand tu entends ces belles paroles, Dieu est en train de te préparer, est en train de retourner encore la terre, est en train de remettre encore un coup d'engrais, est en train de remettre encore un coup d'arrosage pour que ce jardin que tu es, ce jardin que ta vie, puisse toujours être entretenu. Combien Dieu t'aime. Je suis en train de t'expliquer combien Dieu t'aime et combien il t'aimera toujours. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à réaliser combien Dieu les aime. C'est ça qui nous amène dans tous les dérèglements possibles. Ça nous ramène dans des vies compliquées, dans le péché, dans toutes les choses du monde. Parce que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore saisi, tu n'as pas encore senti combien Dieu t'aime. En fait, ton cœur est à la recherche de celui que ton cœur aime. Mais quand ton cœur est à la recherche de celui que ton cœur aime, mais Dieu lui-même, il t'a créé comme étant le répondant de son amour. Donc tu es déjà celui que le cœur de Dieu aime. Dieu est celui que ton cœur aime. Ça, c'est en fait, c'est ça la vérité. Mais cette vérité-là, tu es en train de la chercher. Tu es en train de la chercher. Vous voyez un peu comment c'est compliqué. Mais tu es en train de chercher la chose qui est déjà là. Tu es en train de chercher la vérité qui est déjà là. Mais c'est parce que, bien aimé, comprenez-moi bien. Dites amen pour que j'explique. Je veux que tu réalises cela. Je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Ça va t'aider. Ça va t'aider désormais à chercher celui que ton cœur aime. Parce que ce que tu es en train de chercher, en fait, tu ne cherches pas celui que ton cœur aime. Tu es en train de chercher des sentiments. Tu es en train de chercher des émotions. Vous savez, les femmes, ma femme, j'ai dit toujours une phrase que j'ai dit souvent, mais je pense que c'était la dernière fois que j'ai dit ça, il n'y a peut-être pas très longtemps, hein, mais je ne le dirai plus. Mais j'ai dit tout le temps, toi, jamais tu croiras en moi, hein, chez moi en lingala on dit mangaïté. Donc jamais tu vas m'accepter. Tu ne m'accepteras jamais. Même si je t'achète un immeuble, tu m'accepteras jamais, tu n'accepteras jamais que je t'aime, que j'ai fait des choses dans ta vie. Pour toi, je n'ai rien fait, parce que c'est une phrase que les femmes aiment beaucoup. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Et je dis, même si je t'achète un immeuble, tu me diras toujours, tu vois, achète. Tu me dis, achète seulement, on va voir. Ouais, parce que j'ai compris. J'ai compris que même si j'achète un immeuble, ce n'est pas ça que son cœur aime. Même si j'achète toute la terre entière, ce n'est pas ça le répondant de son cœur. Le répondant de son cœur, c'est moi. Alléluia.
Alléluia. Donc quand tu dis achète seulement, non, en fait, il y a un temps de dire, non, toi, c'est toi. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Alors moi, je dois comprendre cela. J'ai compris maintenant cela. Je dis, quand elle me sort ça, toi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Je dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui pour entretenir mon jardin? Qu'est-ce que je dois apporter encore de nouveau à mon jardin? Parce que mon jardin est en train de réclamer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu comprends ces choses, tu commences déjà à comprendre ton couple et tu commences déjà à être heureux. Simplement, tu commences déjà à être heureux. Parce que c'est ça, bien. Nous cherchons, quand tu dis, je cherche l'amour, je cherche Dieu. Tu viens là à l'église, je cherche Dieu. Mais tu cherches Dieu où? À l'église. Mais Dieu est là. Il est amour. Il t'aime. Mais en fait, tu es en train de chercher les sensations que Dieu m'aime. Tu es en train de chercher de sentir qu'il m'aime. Est-ce que si tu ne sens pas qu'il t'aime, Dieu ne t'aime pas? Si tu ne sens pas qu'il t'aime, est-ce qu'il ne t'aime pas? Est-ce que c'est parce que tu ne sens pas qu'il t'aime et que réellement il ne t'aime pas? Est-ce que Dieu peut ne pas t'aimer? Répondez-moi bien. Est-ce que Dieu peut ne pas t'aimer? Alors pourquoi tu as l'impression qu'il ne t'aime pas? C'est même pas parce que toi tu ne l'aimes pas. Parce que toi tu cherches des sentiments. Tu cherches des sensations. Tu dis, j'ai senti. Aujourd'hui j'étais à l'église, j'ai senti. J'ai senti aujourd'hui il y avait sa présence. Il y avait sa présence. Mais est-ce que quand tu ne sens pas qu'il y avait sa présence, Dieu n'est pas là? Est-ce que là, pendant que je suis en train de parler, Dieu n'est pas là? Est-ce que tu sens des fourmis dans tes jambes? Est-ce que tu sens des fourmis, des guili-guili, je ne sais pas. Est-ce que tu sens quelque chose? Mais Dieu, il est là ou pas? Donc toi, tu sais que toi tu cherches, ce sont des sentiments. Ce que toi tu cherches, ce sont des émotions. Au nom de Jésus, je déclare, ne cherche plus des émotions, parce que Dieu est là, parce que Dieu t'aime. Réalise simplement que Dieu t'aime. Ne rentre pas dans le système des émotions, mais quand tu comprends que Dieu t'aime, tu vas te dépasser des émotions. J'ai parcouru toute la ville. Il a parcouru toute la ville et il recherchait celui que son cœur aime. Est-ce qu'il l'a trouvé? Tu vas parcourir toutes les églises que tu veux. Tu vas rentrer dans telle église. Et non, tu ne comprends pas. C'est comme si Dieu ne m'aime pas toujours. Tu vas dans cette église là-bas. Peut-être que là-bas, il y a l'onction. C'est là que vraiment Dieu va se manifester. Tu vas arriver là-bas. C'est pareil. Tu vas voir, tu vas sentir rien. Parce que toi, tu cherches des sensations. Et là, on va faire tomber. Tu vas te réveiller. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais ça ne va rien changer. Parce que ce que toi, tu cherches, ce sont des émotions. Tu vas parcourir toutes les églises. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai parcouru toute la ville. À la recherche de ce que mon cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est devenu des chrétiens, des prostituées spirituelles, ecclésiastiques, évangéliques. Ils parcourent les églises à la recherche de quoi? De celui que le cœur aime. Oh. Et ils pensent que c'est-à-dire dans leur volonté, dans leur manière de voir les choses, je suis en train de chercher celui que mon cœur aime. Je suis en train de chercher celui de mon Dieu. Je suis en train de chercher mon Dieu. Je vais à ICC. Je vais à Meyas. Demain, je suis à Meyar. Après, demain, je suis à l'armée des rachetés. Et puis, à l'armée du salut. Après, je suis chez Nkimbang. Et après, tu cherches partout. Mais en fait, tu es en train de parcourir la ville à la recherche de celui que ton cœur aime. Mais est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime ou il ne t'aime pas? Est-ce que son amour est dans les sensations ou son amour est vrai? Les émotions, ce ne sont que des émotions. Les sensations, ce ne sont que des sensations. Mais la vérité, c'est l'amour de Dieu. Et il a quitté son trône de grâce, son trône de gloire, son trône de Dieu.
Il s'est fait homme humble. Il s'est enlevé les galons de Dieu, le pouvoir, la puissance de Dieu. Il s'est mis dans un homme comme un bébé fragile qui devait même fuir pour qu'on ne le tue pas. Et tout ça, étant Dieu, capable avec un clin d'œil de faire disparaître tout. Mais il s'est humilié à ce niveau-là pour venir vers toi, pour que vous voir ta condition, pour prendre ta situation, pour te racheter et que tu redeviennes ce que lui, il avait dans son essence préparé d'avance parce qu'il avait trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Est-ce que vous réalisez cet amour de Dieu? Cet amour de Dieu qui l'amène à se rabaisser pour celui que son cœur, lui, Dieu, aime. Et il dit, mon amour envers vous, même quand les deux montagnes peuvent s'éloigner, mon amour ne s'éloignera point. Est-ce que tu peux me répondre à ça? Même quand deux montagnes peuvent s'éloigner. Je ne sais pas si toi tu as déjà vu deux montagnes s'éloigner. Bon, je ne sais même pas si tu as déjà vu une montagne. Bon. Si tu as déjà vu deux montagnes, une montagne déjà, il faut aller dans les Alpes. Mais deux montagnes. Mais maintenant, deux montagnes s'éloigner. Moi j'ai vécu dans une ville où il y avait quand même des collines. Je pouvais voir des collines de mon école, je pouvais voir des collines. La colline là-bas, elle est haute cette colline-là. Je la vois déjà haute. Quand tu es petit, tout est haut. Elle est haute cette colline-là. Mais il y en avait deux. Jamais ils se sont éloignés. Jamais ils se sont éloignés. Deux montagnes, s'ils sont capables de s'éloigner, Dieu dit, si deux montagnes sont capables de s'éloigner, mais sachez que mon amour n'est pas capable de s'éloigner de toi. Non, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler au cœur de l'amour de Dieu? Dieu t'aime tellement. Mais ton problème, c'est que toi, tu es en train de chercher des sensations. Tu es en train de chercher des émotions. C'est ce que nous voyons aussi dans nos couples. Dans nos couples, c'est pareil. Ta femme t'aime. Ton mari t'aime. Mais ce que toi, tu recherches, c'est des sensations. Tu veux voir. Lui, il a fait quoi pour moi? Ce mois-ci, là, c'est fini, là. Il a fait quoi pour moi? Il s'est acheté des chaussures, il s'est acheté des pantalons, mais il a fait quoi pour moi? Il a acheté quoi pour moi? Tout ça, tu cherches seulement à savoir, à voir quelles sont les sensations, quelles sont les preuves qu'il m'aime. Est-ce que l'amour, quand il est scellé dans le cœur, tu as besoin de tout ça? Mais je te comprends. Dieu a mis ça pour que ça puisse entretenir le jardin. Pour que tu n'oublies pas que le jardin doit être entretenu. C'est pour cela que tu as besoin de voir quelque chose de l'autre. C'est pour cela qu'il faut cultiver de faire quelque chose. Oh. Vous savez que les femmes, tu l'amènes une fleur. C'est nous, surtout nous les j'enlève Teddy, c'est un blanc. J'ai ma fille là, toi, tu es blanche. Hein? Apparemment. C'est une blanche. Pour nous, c'est des blanches. Alors, j'enlève les blancs. Surtout nous, les noirs. Hein? Qui sont mariés ici là? Les mariés. Alors, pour vous qui êtes mariés, qui a apporté à sa femme une fleur dans les 6 mois? Qui vient de... Une fleur dans les 6 mois. Hein? Ton mari t'a apporté. Il faut lui faire des bisous. Dis-lui, tu as les bisous de la part de mon pasteur. Écoutez. Bon, j'ai dit 6 mois, c'est tout. Bon, dans les 1 an. Hein? Ouais, vous savez, pourquoi la fleur a une telle importance chez les Blancs?
la fleur, elle fane. La fleur, elle doit faner et qu'il faut la renouveler. Le pire cadeau que tu peux donner à une femme blanche, c'est une fleur en plastique. Même si elle est belle, ne lui donne pas une fleur en plastique. Mais chez nous, peut-être que si tu donnes une fleur en plastique à une femme noire, elle va être contente. Les fleurs, c'est parce que tout simplement une fleur, ça va faner. Alors quand elle prend ça avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Parce qu'il se dit, ah, il y a de l'attention. Il est attentionné envers moi. Et cette attention-là, c'est ça qu'elle recherche. C'est ce sentiment-là d'être, que quelqu'un a son attention tournée vers moi. Et cette attention-là n'est pas quelque chose de, je me débarrasse de l'attention. Je me débarrasse de ce que tu veux. Après, j'oublie pendant 2 ans. Non, il sait que ça, là, la fleur-là, je vais la mettre. Elle va faner. Donc quand elle va faner, il va renouveler son attention. Et il viendra avec encore une autre fleur. Donc ça va continuer. On va rester dans ces choses. Le symbolique est immense. Le symbolique est très bon. Mais bien aimé dans le Seigneur, même quand les femmes blanches, tu leur donnes des fleurs, et des fleurs, et des fleurs, à un moment donné, elle est gavée de fleurs. Mais elle va te dire seulement, tu ne m'aimes pas. Oh, tu ne m'aimes pas. C'est là que nous voyons la limite de l'amour philéo, de l'amour éros, de l'amour sexuel, l'amour de cœur de frère. C'est là que nous voyons les limites de cet amour-là. Parce que cet amour-là est toujours besoin, toujours besoin, toujours besoin, toujours besoin. Même quand ce besoin donne là, tu as toujours encore besoin. Alléluia. Vous savez, un des secrets que je suis en train de découvrir. Parce que tu découvriras ta femme, tu découvriras ton mari jusqu'à ta mort. Tous les jours, tu apprendras à le découvrir. Un des secrets que je suis en train de découvrir, c'est... Maintenant, j'avais l'habitude de couper directement. C'est-à-dire, quand je vois que ma femme fait quelque chose, ou elle est dans un raisonnement, ou dans une idée, que moi, je ne suis pas d'accord, je vais être direct. Non, c'est pas comme ça. Non, on ne fait pas ça. Non, c'est pas bon. Parce que moi, je suis convaincu que là, elle est dans l'erreur. Je vais aller directement. Et paf, ça va aller au clash. Ça va être... Ah, non, bon, ok. Je viens de découvrir, il n'y a pas très longtemps. Je viens de découvrir qu'une femme, on ne va pas avec elle direct. Une femme, sa vie, c'est comme des vagues. C'est comme des vagues. Donc, quand tu es un surfeur, hein, qui est en vacances? Bon, si tu es en vacances, je te fais, va faire un petit tour pas loin ici, à Deauville. Deauville, c'est 180 km, 140 km à Deauville. Va à Deauville, 180 km Deauville. Tu peux, bon, mais vous, quand vous allez là-bas, c'est aller boire, picoler, dans les bars du coin et tout ça. Non, mais si vous allez là-bas, faites au moins du surf. Le surf. Essaie de te mettre dans l'eau. De te mettre sur la planche. Non, ça commence à bouger comme ça là. Tu cherches où toucher là, il n'y a rien à toucher. À toucher l'eau, c'est là que tu coules dans l'eau. Tu te mets sur le surf. En fait, la spécialité des surfeurs, c'est qu'ils ne coupent pas les vagues. Mais ils surfent sur les vagues. C'est-à-dire, ils accompagnent les vagues. Donc quand le mouvement de l'eau vient, il accompagne le mouvement de l'eau. L'eau, ça monte, et il monte avec. Ça descend, et il descend avec. Il ne cherche pas à couper l'eau. Amen. C'est ça les femmes. Vous avez tout compris. Un bon homme, ça doit être un bon surfeur. Un bon surfeur. C'est-à-dire quand la femme, tu vois, qu'elle monte, elle est en train de monter, monte seulement avec. Monte seulement avec, accompagne-la. Et quand elle va monter, en fait, parce qu'elle va monter, et puis elle va arriver là où elle veut aller, et quand elle arrive là-bas, elle sera obligée de redescendre. Et quand elle descend, maintenant tu descends aussi avec, tu l'accompagnes.
Tu descends aussi avec. Et en descendant là, tu es en train de lui montrer, tu vois ça, tu vois comment on est en train de maîtriser. Ça, c'est bien ça. Ça, oh, tu es génial. Oh, tu es formidable. Et toi, tu es monté. Vous n'aurez jamais de problème. Je vous donne le secret. Je vous donne le secret. Mais là, tu te dis simplement, ce n'est pas la fin du monde. Hein? Même si on perd là, ce n'est pas la fin du monde. Mais si je surfe dessus, je vais planter quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on a perdu. Je vais planter tout simplement l'expérience, l'amour, et un résultat qui va être la correction de ce qui a été mal fait. Mais quand je coupe, je reste encore les choses sur le cœur. Elle a besoin de monter. Mais toi, tu as coupé. Tant qu'elle n'est pas montée, vous aurez toujours des problèmes. Laisse-la monter. Et tu montes avec. Dieu nous aime. Dieu nous prend comme des femmes. Et Dieu est en train de surfer avec nous. Dieu est en train de monter. Tu es là tu vois David en train de pleurer. Oh mon Dieu, je cherche mon Dieu. Tu es où? Tout ça. Dieu dit, mais il me cherche là, je suis là. Mais bon, je le monte avec lui, je monte, je l'accompagne. Il monte avec David. David dans ses délires, il arrive jusqu'au sommet, il pleure, il délire, il dit, voici mes ennemis, je vais le tuer, je vais lancer les javelots. Dieu est monté avec. Après David, il change, il commence à descendre. Oh mon Dieu, tu es bon. Qui est comme toi? Dieu descend avec. Il descend avec David. Et c'est pour cela que David, son nom s'appelle David. David qui veut dire bien-aimé de Dieu. David a compris que Dieu m'aime. David a compris que peu importe ce que j'ai fait, j'ai pris la femme d'autrui. J'ai fait tuer ce gars-là. Dieu pouvait me rayer de sa liste. Dieu pouvait enlever mon nom du livre de vie. Mais Dieu a surfé avec moi. Il est monté avec moi. Même quand j'étais au fond de mes bêtises, il est monté avec moi. Et quand je suis descendu, il est descendu avec moi. Et David pouvait finir pour dire, Dieu est bon. Dieu m'aime. Vous pensez que David pouvait se tenir devant Goliath? Pourquoi? Il pouvait avoir ce courage de se tenir devant Goliath. Parce qu'il a compris que Dieu est bon et que Dieu m'aime. Et il a compris que peu importe, ce Dieu-là ne peut pas m'abandonner. Et il combattra pour moi. Que je reste calme. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? David avait déjà compris que ce n'est pas par mes capacités. Ce n'est pas par mon pouvoir. J'étais encore enfant. J'étais derrière les troupeaux de mon père. Il y avait un ours qui était venu pour pouvoir agresser les troupeaux de mon père. Mais moi, quand je regardais cet ours-là, je ne voyais plus l'ours, mais je voyais mon père. Et si l'ours-là arrive à capturer les brebis de mon père, je vais me faire tuer par mon père. Je vais me faire incendier par mon père. Est-ce que vous comprenez ça? Donc son père, il avait plus peur de son père que de l'ours. Il dit, s'il prend les brebis de mon père, ça y est, je suis fini. Alors, quitte à être fini, que l'ours me finisse. Et là, il va poursuivre l'ours. Et il a vu qu'en étant déterminé, en étant courageux, en ayant la volonté, il a vu qu'en lui, il y avait quelque chose de plus fort que ce qui est dans l'ours. Parce qu'il a rêvé à stopper l'ours, à tuer l'ours. Quand c'était le tour du lion, il dit, mais oh, lion ou ours, c'est pareil. Celui qui est en moi, il est plus fort que le lion. Il est plus fort que l'ours. Il est plus fort que les problèmes. Il est plus fort que les vagues. Il est plus fort que la maladie. Il est plus fort que la pauvreté. Il est plus fort que toutes les choses qui peuvent m'arriver dans ce monde. Mais parce que je réalise celui qui est en moi. Et quand tu commences, c'est une expérience. Avec Dieu, tu dois vivre une expérience. Tous les jours, Dieu nous amène dans une expérience. Que tu puisses le connaître. Alléluia. Dieu dit, la Bible dit, Adam connut Ève. Connaître Ève, et ils ont engendré un enfant à qui ils ont donné le nom de Caïn. Adam connu, ce connu-là. Pourquoi il n'a pas dit simplement
Adam fit l'amour avec sa femme. Et puis il est tombé enceinte. Ils ont eu un enfant. Il dit Adam connu. Au lieu de dire ils ont fait l'amour. Il a connu. Il est en train de généraliser, d'englober, d'expliquer ce qui est plus fort qu'un simple amour sexuel. Le connu, c'est-à-dire c'est un amour relationnel où tu connais. On se connaît, demain ça va, après-demain ça ne va pas, après-demain, après là-bas tu es fâché, après-demain là c'est moi qui suis fâché. Tout ça, ça fait partie de ce connu. Et Dieu est en train de nous amener à le connaître. Quand tu connais Dieu, tu vas enfanter, tu vas engendrer. Quelque chose sortira de cette connaissance que tu as avec Dieu. Cette relationnel que tu vas établir entre toi et Dieu va exprimer l'amour. Et l'amour, nous exprimons l'amour par quoi? Nous mettons un cœur. L'amour, nous exprimons envers quelqu'un. Et tu embrasses la personne. C'est ça l'amour. Mais quand tu embrasses quelqu'un, tu es en train de le couvrir. Une autre expression que la Bible utilise parlant de l'amour. Il a couvert les pieds. Il a couvert. Ruth a couvert les pieds de Boaz. Couvrir, c'est une autre expression de l'amour. Pour dire que l'amour te couvre. L'amour te protège. L'amour te met en sécurité. C'est pour ça que tu ne te sens pas en sécurité. C'est pour ça que tu te sens mal aimé. C'est pour cela que tu déprimes. C'est pour cela que tu es en train de faire trop de bêtises. Parce que tu recherches des sentiments. Au lieu de chercher la véritable sécurité qui est dans l'amour. Tu as peur. C'est parce que tu ne comprends pas que tu es couvert par l'amour de Dieu. Si tu comprends que tu es couvert par l'amour de Dieu, tu n'auras pas peur. Peur du lion, peur de l'ours. Non. David n'avait pas peur de ça. Parce qu'il se sentait couvert. Embrassé par Dieu. Aimé par Dieu. La Bible dit, l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur. Donc quand tu es dans l'amour parfait, tu n'auras plus peur. Ça veut dire quand tu as peur, c'est que tu n'es pas dans l'amour parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as peur, c'est que l'amour parfait n'est pas en toi. Nous accusons facilement l'autre. Nous accusons facilement nos maris. Nous accusons facilement nos femmes. Au lieu simplement de chercher à les connaître. Connais ton mari. Connais ta femme. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Chaque jour, tu changes d'ingéniosité. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Là, apparemment, elle n'aime pas ça. Apparemment, ce n'est pas comme ça. Mais moi aussi, je suis comme ça. Ça, c'est mon caractère. Bon, petit à petit, je commence à enlever. Je commence à enlever pour que le jardin puisse trouver de l'équilibre. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il use de patience. Il use de patience. Pour que tu puisses le connaître. Il a parcouru toute la ville. Il n'a pas trouvé celui que son cœur te dit continue. On va achever ça. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Dans les rues, sur les places, c'est-à-dire les places publiques, hein, sur les places publiques. Il y en a aujourd'hui qui commencent à chercher et qui cherchent leur amour sur Facebook, sur Internet. C'est ça les places publiques. Où est-ce que tu cherches ton amour? Sur Facebook. Plus tu as des likes, tu commences à te sentir bien. Le jour qu'il y aura moins de likes, tu es down. Tu deviens like dépendant. Est-ce que ça devient, est-ce que c'est là qu'il y a l'amour?
Tu cherches l'amour sur les places publiques. Tu ne trouveras pas ce que ton cœur. Tu vas chercher l'amour sur l'Internet. Tu ne trouveras pas ce que ton cœur. Tu vas chercher l'amour sur Facebook. Tu ne trouveras pas ce que ton cœur aime. Amen. Cherchons encore. Il va chercher où encore? Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Et tu ne le trouveras pas. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous... Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Vous savez, dans nos vies, il y a beaucoup de gardes. Il y a beaucoup de gardes dans nos vies. Les parents sont des gardes. Les pasteurs sont des gardes. Les hommes politiques sont nos gardes. Il y a beaucoup de gardes. Les conseillers de la vie. Déjà, la personne qui est là, c'est elle qui te donne. Si tu ne peux rien faire, s'il ne te conseille pas. Si tu dois faire quelque chose, tu dois aller des amis. Tout ça, ce sont des gardes. Il y a beaucoup de gardes dans la vie que nous sommes nous-mêmes établis. Nous avons établi ces gens-là comme étant nos gardes. Même nos pasteurs. Même moi-même qui te parle. Je suis ton pasteur. Je suis ton père spirituel. Je suis tout ce que tu veux. Je suis comme une garde devant toi. Tu viendras me chercher. Mais ce n'est pas moi que tu viens chercher à l'église. Mais celui que tu viens chercher à l'église, c'est celui que ton cœur aime. Amen. Il y a des pasteurs qui aiment bien que ça s'arrête sur eux. Vous venez à l'église, c'est moi. Venez me chercher moi. Et beaucoup même, à cause de ça, ils achètent ça. Ils achètent ça. Ils font tout pour vous rendre bien. Ils sont en train de cajoler les uns les autres dans le sens du poil et tout ça pour que, mon pasteur il est bien, mon pasteur il est bien. Parce qu'ils veulent que ça s'arrête au gardien de la ville. Mais ce n'est pas là qu'il y a la recherche de ton cœur. Ton amour ne s'arrête pas là. Tu vas chercher là. Tu vas avoir un semblant d'amour. Un semblant d'amour venant de ma part. Moi, je vais te donner de l'amour. Mais cet amour-là est limité. Parce que mon amour aussi, je ne peux pas donner n'importe comment, n'importe qui. Il y a une portion de l'amour qui n'est réservée qu'à ma femme. Il y a une portion de l'amour qui est réservée qu'à mes enfants. Il y a une portion de l'amour qui est réservée qu'à ma mère. Il y a une portion de l'amour qui est réservée aussi à vous tous. Mais chacun a sa portion en moi. Mais je ne peux pas tous vous aimer du même amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas être hypocrite. Je ne vais pas vous dire je vous aime plus que ma femme. Là, il y a un problème. Alléluia. Même mes enfants, mes enfants, vous êtes mes enfants. Chacun va aimer, vous êtes demain, vous serez grande, vous allez vous marier, tout ça, vous allez partir. Après, moi, je vais rester avec qui? Je vais rester avec ma femme. Non, même vous là, si vous ne pensez pas que je vous aime, c'est votre problème. Sachez que je vous aime. Je vous aime en tant que mes enfants. Mais je ne peux pas vous aimer plus que ma femme. Est-ce qu'un homme peut dire ça? Est-ce qu'un homme peut dire je t'aime? Je t'aime ma femme. Alors Robert, tu peux dire à ta femme je t'aime ma femme. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer quand même? C'est important. C'est important. Vous savez, si vous écoutez Dieu, si vous vous approchez de Dieu, vous serez des grands amoureux de vos maris, des grands amoureux de vos femmes. Simplement en s'approchant de Dieu. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu découvres l'amour véritable. Et cet amour est au-dessus de tout amour. Alléluia. C'est au-dessus de tout amour. Si tu as un homme qui ne cherche, qui ne voit que lui, fais attention. Surtout si c'est fiancé. Là, regarde-le doublement. Ne te jette pas. C'est tellement que tu te sens, tu cherches l'amour. Tu vas chercher l'amour, c'est un gardien. Là, ton fiancé, là, ça devient un gardien. Et le gardien, là, il va te tromper. Regarde-le bien, ce gardien-là. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Et si ce gardien-là, il a beaucoup plus de tendance à se mettre lui-même, à se dire, ou à te sacrifier toi. Attention, attention. Il n'y a pas pire que ça. Je le dis tout haut. Il n'y a pas pire que ça. Alléluia. Il y a des hommes.
quand il est en face de la femme, il y a quelque chose que vous avez fait, tous les deux. Vous avez une bêtise, vous avez fait en famille, en couple. Quand il sort, il dit, ah, toi, dis c'est toi, c'est toi. Lui, il se cache, mais toi, tu sors, c'est moi. Si tu as un homme comme ça, il faut gêner. Si vous êtes marié, il faut gêner. Il faut que tu te mettes en jeûne et prière. Hein, si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, dis stop, on va s'étudier encore un peu. On se laisse encore un peu de temps. Parce qu'un homme, naturellement, un homme est à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, Dieu, il est celui qui est venu nous démontrer qui il est. Il est venu prouver qui il est. Il a donné l'expression de ce qu'il est. Nous avons dit que Dieu était amour. Mais l'amour de Dieu ne pouvait pas être amour s'il n'y a pas de répondant en face. Et ce répondant-là, pour qu'il vienne nous démontrer que je vous démontre, je suis en train de chercher mon répondant. Dieu, il s'est mis dans la peau de Jésus. C'est Jésus qui est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus est l'image de l'amour de Dieu. C'est lui-même qui démontre que Dieu est amour. Parce que si Dieu dit simplement je suis amour, on lit ça dans la Bible et tout ça, ça ne suffit pas. Mais il faut qu'il démontre qu'il est réellement amour. La démonstration que Dieu est amour, c'est ce que nous voyons en Jésus-Christ. Il s'est incarné en Jésus-Christ pour venir te couvrir, pour venir t'embrasser. C'est pour cela qu'il est mort les bras ouverts à la croix. Les bras ouverts pour dire tout le monde a la place en moi. Tout le monde a sa place dans mon cœur. Venez tous dans mon cœur. Je vais vous couvrir. Je suis descendu sur la terre pour cela. Quand même l'homme était en train de le lapider, l'homme était en train de le torturer, l'homme était en train de le tuer, lui il couvre ses mains, il dit, Père, ne regarde pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il ne dit pas, Père, tu vois ce que je suis en train de me faire. Tu vois ce que je suis en train de me faire. Regarde toi-même, regarde toi-même. Quand tu es en face d'un homme qui est capable de dire ça, un homme qui est capable de t'accuser, toi femme, tu vois, regarde, tu vois ce que c'est toi qui me fais, c'est toi qui me fais. Attention, si tu es marié, 40 jours de jeûne pour lui. Si tu n'es pas marié, dis stop. Dis stop. Oh, comme dit ma femme en lingala, boyaye. Refuse seulement. Refuse seulement. Oh. Tu sais pourquoi tu ne veux pas refuser? Tu cherches les sentiments. Tu cherches les émotions. Mais si tu sais que Dieu m'aime, tu sais que j'ai déjà l'amour de Dieu. Je ne cherche pas les sentiments de l'amour de Dieu. Je ne cherche pas les sensations de l'amour de Dieu. J'ai déjà l'amour de Dieu qui me comble. Alors si Dieu me comble, et il va me donner tout ce qui est bon pour moi, il va me donner tout ce qui est nécessaire à ma vie et à ma piété. Il m'a déjà donné. Maintenant, si cela, ce que je vois en face, ce n'est pas quelque chose qui ressemble à ce qui est nécessaire à ma vie et à ma piété, je refuse seulement. Dis non. Cet homme-là, je dis non. Cette femme-là, je dis non. Non, c'est non. Parce que moi, je suis avec Dieu. Oui, mais Dieu m'aime et ça me comble, ça me comble. Dieu m'aime, je suis complet dans l'amour de Dieu. Comblé, vous savez, combler, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place même pour des bulles d'air, il n'y a plus de place. L'amour de Dieu remplit tellement qu'il n'y a plus de place. Dis à quelqu'un, Dieu me comble de son amour. On dit encore, Dieu me comble de son amour. Son amour me suffit. Son amour me comble. Alléluia. Alléluia. Arrête les gardiens de la ville là. Ces gardiens-là qui viennent, ils vont te tromper. Tu vas faire croire, tu vas croire que non. Si je m'arrête là, c'est les gardiens qui ont la solution. Eux, ils connaissent tout le monde là-dedans. Et si je cherche celui que mon cœur aime, ils vont dire, ah non, il est là-bas. Non, il est à gauche. Parce qu'eux, ils connaissent tous ceux qui sont là dans la ville. Le pasteur, lui, il connaît tout de Dieu. Hein? Moi, je connais tout de Dieu. Alors tu viens à moi, je te donne la solution. Non, ma soeur, ça, ce n'est pas ton homme, ton mari. Non, c'est lui, ton mari. Dieu m'avait montré, Dieu m'avait dit. Non, ce n'est pas dans les songes, ce n'est pas dans les prophéties. Ces choses-là, ton cœur.
c'est ton cœur. Et après ton cœur, il y a aussi la raison. Attention. Attention. Ton cœur et après la raison. Ton cœur et puis voix. Regarde. Je te teste. Tu vois que tu es un accusateur. Je dis stop. Stop. Mais il y a des choses, vous savez. Il n'y a pas longtemps, je viens d'apprendre. Il y a un frère. Un frère qui était avec nous vers les débuts. Pas au début, mais vers les débuts de cette église. Ce frère-là, avec sa femme. Je suis amoureux aussi. Chérie, Doudou, Doudou. Et il y a Doudou et quoi? Hein? Chouchou, Doudou. Tu as l'impression, nous tous, nous là, nos amours étaient tellement dans des vagues et tout ça. Nous là, on a l'impression que nous ne savons même pas aimer. Nous, aimer, nous là, c'est aïe, on est loin. On est loin d'aimer. Quand tu vois les Doudou, Doudou m'a dit, Daddy, Doudou. Et là, je viens d'apprendre là, que c'est Doudou, chérie, machin, Doudou là, divorcé. Divorcé, pas divorcé, séparé. Séparé, mais dans la même maison. Bah, ils étaient séparés, mais dans la même maison, personne ne savait qu'ils étaient séparés. Et ils ont vécu peut-être comme ça, même plus de 5 ans. Dans la même maison, mais personne ne savait qu'ils étaient séparés dans la même maison. Donc le mari dort au salon, la femme dort dans la chambre, personne ne savait. Mais quand il sort en public, Doudou, Dadi, Doudou, chérie. Mais alors que dans la maison, il y a un qui dort là-bas, l'autre qui dort là-bas. 5 ans comme ça. Et quand c'était consommé, et là, c'est la mairie, tout ça, tribunal, boum, divorce, consommé, bam, c'est fini. C'est là maintenant qu'il n'y a pas le choix. Bon, moi je m'en vais, toi tu restes, et c'est là tout le monde. Ah bon, vous étiez séparés? Ah ben oui. Depuis. Waouh. Je dis, mais les doudous là, ils sont séparés. Parce que c'était des mascarades. Alléluia. Mais quand tu vois ce genre de choses, tu essaies de faire marche arrière. Au début, au commencement, quand c'était encore, il est chez son père, moi aussi je suis chez mon père, on se connaît, il y avait des signes qui te montraient déjà qu'il fait attention. Il y avait des signes qui te montraient, fais attention. Cet homme-là, il ne pense qu'à lui. C'est moi. Il ne couvre rien. Alléluia. Quand je me suis séparé avec ma femme, je connais ma famille. Mais j'avais interdit à ma famille, mon frère est là, Olivier. J'avais interdit à ma famille. J'ai dit, je ne veux entendre personne parler de ça. Et ils savent que si j'ai dit ça, j'ai dit ça. Parce qu'il y a personne qui me nourrit. C'est peut-être moi même qui les nourrit. Alors, si tu sais que c'est moi qui te nourris des fois, de temps en temps, qui te nourrit, alors tu as intérêt à ne pas à accepter ce que j'ai dit. Je dis, il n'y a personne qui me parle de ça. Même ma mère. Il dit, j'ai appris. Je dis, qui t'a appris? Et elle sait que celui qui m'a appris lui a dit, si tu dis que c'est moi qui t'ai appris, c'est fini. Parce qu'il a dit que ma mère ne savait. Vous savez, pendant 2 ans, on s'est séparés. La première fois que j'ai parlé à ma mère de la séparation de ma femme, c'était au bout de 2 ans pratiquement. Au bout de 2 ans pratiquement, que j'en ai parlé réellement avec elle, alors qu'elle était au courant. Parce que je ne voulais pas mettre tout le monde dans ça. Moi, je savais que ce que moi je sais, ce que moi je crois, ce qui va arriver, tout le monde ne croira pas comme moi. Alors, je n'ai pas besoin de le partager avec tout le monde. Parce que si je partage avec tout le monde, je vais partager avec 1 million de conseillers. Tout le monde sera des conseillers. Non, tu vois, d'ailleurs, ce n'est même pas toi, c'est elle-même qui est partie. Alors, je ne vois pas. Regarde, tu es un beau gosse quand même. Regarde, tu as l'onction. Regarde, tu es un homme de Dieu. Regarde, il y a beaucoup de filles. Et tout ça, c'est des conseillers. Mais moi, je savais celle que mon cœur aime. Et pour cela, je n'avais pas besoin de chercher, d'aller me renseigner chez les gardiens de la ville. Alléluia. Tu vas chercher les gardiens de la ville.
Ils vont te tromper. Ils vont te tromper. Ils vont t'amener dans des erreurs. Mais parce que tout simplement, même dans, je suis mauvais, oui. Elle est aussi de son côté mauvais. Tous. Mais je savais qu'il y a des choses clés que je voyais en elle. Ça, c'est comme de l'or. Il suffit simplement de nettoyer à gauche, à droite. Ça reprend toute sa valeur. Alléluia. Je pouvais dormir. Des fois, je dors, je commence à m'imaginer. Et si j'étais avec un tel? Non, cauchemar, loin de moi, regardez-moi. Et si j'étais avec un tel? Ça, c'est un cauchemar. Seigneur, je me pince là. Ah oui, c'est vrai, je dormais. Je pensais que c'était réel, c'était vrai. Non, c'était un sommeil. Arrière de moi. Parce que tu vois que la chose que tu recherches, des choses basiques que tu recherches, sont là. Qui sont au-delà des sentiments, au-delà des sensations, au-delà des émotions. Il y a des choses de valeur, des choses de base. Et toi, tu es dans les sentiments, dans les chercher, doudou, dadi. Dans 20 ans, on va te retrouver séparé, divorcé. Je suis sûr que ceux qui connaissent ce couple-là ici, quand je vais leur dire c'est qui, hein, qui ont connu ce couple, ils vont être étonnés. Hein? Et ça, c'est nous quand ils ont quitté l'église il y a plus de 10 ans. Mais ils se sont divorcés là il y a 2-3 mois. Et là, quand ils étaient là, ils étaient déjà ensemble depuis, je ne sais pas, au moins 10 ans. Ouais. Donc vous croyez que, non, quand on vous dit ces choses, on prépare vos cœurs. C'est pour que vous croyez, ah non, c'est parce qu'elle m'aime, c'est trop fort, l'amour, moi je sens trop fort l'amour, c'est trop fort l'amour, tu sens trop fort l'amour. Cet amour, ça ne va même pas faire 2 ans. Regarde ceux qui en face. Est-ce qu'il a un cœur de Christ? Est-ce qu'il a un cœur de Dieu? Est-ce qu'il a un cœur d'amour? Il a un cœur d'homme aimant. Celui qui est capable de couvrir sa femme. Capable de prendre sur lui. De donner son dos. Frappez-moi. Moi, je te couvre. Ce qu'on devait frapper à ma femme, à ma fiancée, à ma femme, au lieu que la frappe elle, moi, je la couvre, je donne mon dos, frappez-moi. On dit non, c'est moi, c'est pas moi, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Ah bon, c'est elle, on va frapper. Et là, il te fait à toi, la femme. Ne dis rien. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Comme ça, on te frappe et dit, bon, tu sais, moi, il ne faudra pas qu'il sache que c'est moi, sinon tout va tomber, tu vois. Mon travail va tomber, ma gloire va tomber, mon ministère va tomber, tout ça va tomber. Alors il faut qu'on te frappe, toi. Et toi, tu dis, ah, ok, je l'aime, je l'aime, je l'aime. 10 ans après, on sera là. On sera là. Et je ne serai pas là pour te dire, je t'avais dit, hein. Non, ce n'est pas pour ça. Je vais compatir avec toi parce que je ne suis pas con, je ne suis pas mauvais. Je vais compatir, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Mais enfin, ça va me faire mal pour toi. Ça ne va pas me faire mal pour moi. Hein? Parce que celui qui a mal, ce n'est pas moi. Hein? C'est toi qui as mal. Je te dis, on finit ça. Écoutez maintenant. Écoutez pour finir. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Il y a même des gardes qui viendront eux-mêmes te rencontrer. Des gardes qui viendront eux-mêmes se proposer. Hein? Ils viennent là. Attends, moi je suis ton garde. Alors, c'est moi le maître, c'est moi ton pasteur, c'est moi ceci, c'est moi. Si tu veux épouser, pas moi. Si tu veux faire moi. Si tu veux, je ne sais pas quoi, moi. Tout c'est moi. Alors, c'est moi ton garde. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Bien aimé, le seul garde, c'est Dieu. Seul garde, c'est Dieu. Nous ne sommes que des instruments, des conseillers. Et nous sommes là, mais nous ne sommes pas des gardes. Alléluia. Mais nous sommes des instruments que Dieu utilise pour ta bénédiction, pour ton édification. Et Dieu, pour cela, il nous dote d'une certaine onction, d'un pouvoir. Vous avez vu hier à la bénédiction, à un moment donné, j'ai pris autorité. Mais quand j'ai pris autorité, moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, calme-toi. J'ai dit, Rufin, calme-toi.
Parce que je sais que l'autorité que Dieu a mis en ses serviteurs, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il ne faudra pas que ça dépasse un certain niveau. Un certain niveau d'énervement ou de colère. Ça peut tuer quelqu'un. Oh, est-ce que vous le savez ou pas? Vous le savez ou pas? Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas chercher trop à les titiller. Il ne faut pas chercher trop à les titiller parce que tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Je leur disais à mes collègues, à des serviteurs de Dieu, deux fois je me dis, Seigneur, laisse-moi vraiment représenter ton autorité. Mais des fois je me dis, le côté cœur te perd et revient et dit, non Seigneur, laisse-moi être comme toi, Seigneur Jésus. Laisse-moi être comme toi, Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous perdre. Il est venu pour nous donner la vie. Amen. Mais cette autorité, si tu ne la maîtrises pas, tu peux perdre les gens au lieu de donner la vie. Tu peux donner la mort au lieu de donner la vie. Pierre, il a dit à un frère, frère, pourquoi tu me mens? Oh non, cher frère, je t'ai pas... Tu ne commences pas plus, tu insistes. Sur le coup, le frère est tombé, il est mort. Sa femme vient encore. Il pose la question à sa femme aussi ment. Il dit, toi et ton mari, vous vous êtes entretenus, vous êtes entendus pour venir me mentir. Sur le coup, la femme aussi, elle tombe, elle meurt. Ce n'est pas l'Ancien Testament, ça. C'est la Nouvelle Alliance. C'était des hommes, et c'était une femme et un homme nés de nouveau. C'était des chrétiens. Tombés raides morts parce qu'ils ont menti à l'homme de Dieu. Loin de moi cet esprit de Pierre. Parce que moi, je veux l'esprit de Christ Jésus. À qui on est venu tromper, mais on n'est pas mort. Tous les jours, tu le trompes, mais tu n'es pas mort. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça l'amour de Christ. C'est ça l'amour de Dieu. Mais, si tu vas titiller, n'oublie pas que je reste quand même charnel. Je peux monter en degré. Et là, ça devient dangereux. Je suis un gardien, oui. Mais aide-moi à être un bon gardien. Ne cherche pas à m'amener dans la dimension que je n'aime pas. Je travaille tous les jours à être le gardien du Seigneur. Amen. Et il dit, les gardiens sont venus. Il a posé la question au gardien, n'avez-vous pas vu celui que mon cœur aime? Et est-ce qu'ils lui ont donné la réponse? Alors si tu as un pasteur qui veut te donner la réponse sur le mari ou sur la femme que tu dis, lui, tu es un menteur. Fini ça. À peine les avais-je passés. À peine que je les ai passés. Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et j'ai trouvé celui que mon cœur aime. À peine que je suis passé devant les gardiens. Non, j'ai fait le tour. J'ai commencé par ma chambre. J'ai commencé là où je dors. Je tâte l'oreiller. Je tâte mon matelas. Je tâte partout. Je ne trouve pas celui que mon cœur aime. Je pensais que non, mon cœur aime, c'est la femme qui est à côté de moi. Je pensais que mon cœur aime, c'est le mari qui est à côté de moi. Et quand j'ai fait confiance à ce mari-là, j'ai trouvé que non, ce n'était pas suffisant parce que ce n'était pas véritablement ce que mon cœur aime. Quand j'ai trouvé ma femme à côté de moi, ce n'était pas où mon mari, non, ce n'était pas ça que mon cœur aime. Je suis sorti de ma chambre. J'ai commencé à chercher partout. J'ai été dans la ville. J'ai parcouru les églises. J'étais partout. Je pensais trouver celui que mon cœur aime. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé les gardiens de la ville. J'ai trouvé des pasteurs. J'ai trouvé des hommes politiques. J'ai trouvé des grands frères. J'ai trouvé, parce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas pères, mais qui sont des grands frères. Est-ce que vous savez ça? Il y a des pasteurs pères et des pasteurs grands frères. Non? Vous ne savez pas? Les pasteurs pères, ce sont les pasteurs qui ont le cœur de père. Les pasteurs qui ont le cœur de père, ce n'est pas seulement des pasteurs qui disent que j'ai le cœur de père. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui donnent des choses ou les pasteurs qui sont en train de vous brosser dans le sens du poil. Non, ce n'est pas forcément ça qui fait de ce pasteur-là père. Ou je suis papa poule. Non, ce n'est pas ça qui fait de père. Les pasteurs pères, ce sont les pasteurs qui ont un caractère profond de Dieu. Et le caractère profond de Dieu,
C'est ce que le Seigneur est en train de donner dans cette image de l'enfant prodigue, le fils prodigue. Ce fils-là, la Bible dit, il dit à son père, papa, moi, donne-moi ma part d'héritage. J'en ai marre de rester dans ta maison. Donne-moi ce qui est à moi, ma part. Le père n'est pas encore mort, le père il est encore vivant, mais il demande sa part. Aujourd'hui encore, on le voit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui encore, leurs parents ne sont pas encore morts, mais ils réclament leur part. Je le vois même dans ma famille. Ma mère, elle est là, mais il y a des gens qui réclament leur part. Alléluia. Et il dit, donne-moi ma part. On dit, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Le papa, il est tellement papa. Il est tellement père. C'est ça le cœur de père. Prends. Prends ta part. Il y a des enfants là. Vous êtes des enfants dans mon église. Vous êtes mes enfants. Papa, moi je ne comprends pas. Papa, moi je n'arrive pas. Papa, moi je ne peux pas. Je t'interdis. Fils, arrête. Arrête cette vie-là. Arrête de courir derrière les jupons. Arrête de courir derrière les pantalons. Arrête ceci. Non, papa, moi je n'y arrive pas. Papa, je n'y arrive pas. Ok. Le cœur de papa, je dis, prends. Fais. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, vous ne me verrez pas dans certaines choses que je faisais avant. Certains parmi vous, vous les verrez en train de servir là. Alors qu'ils ont commis des impudicités, des trucs, tout ça. Mais vous les voyez servir. Je ne l'ai pas suspendu. Vous le verrez. On peut me critiquer. Si on découvre quelque part, on me critique, c'est votre problème. Ce n'est pas moi. Moi, ça ne me colle pas à la peau. Ces choses-là, ça vient, ça tape là, ça descend. C'est comme tu cries sur Jésus. Fils de Belzébul, ça fait quoi? Ça tape là, ça descend. Mais lui, ça ne le touche même pas. Parce qu'il n'est pas fils de Belzébul. Oui ou non? Donc, pas on dit, ah, ce pasteur-là, c'est un pasteur impudique. Regarde, ses enfants sont impudiques. Ça tape là, ça descend, ça tombe. Parce que moi, je ne le suis pas. Amen. C'est pour cela, ce sont des attitudes que moi, j'adopte maintenant. Je grandis aussi. Et quand je dis, bon, tu veux, prends. Tu veux quoi? Non, moi j'ai des envies, moi, de tomber en impudicité. Moi, j'ai des envies et je n'arrive pas. Prends. Non, moi j'ai des envies de voler parce que moi, si je ne vole pas, prends. C'est ça le Père. Et il dit, je vais ma part. Prends ta part. Il prend sa part. Il est parti. Mais quand il est parti, dès qu'il a bouffé sa part, il a vu que sa vie est devenue néant, zéro. Il commence à vivre avec des pourceaux. Il se dispute à manger avec des porcs. Tellement qu'il n'a plus rien, tout dilapidé. C'est là qu'il se souvient. Il dit, tiens, je suis en train de me disputer à manger avec des porcs. Alors que c'est mon père. Même les travailleurs, même ceux qui sont simplement travailleurs, ils mangent bien, ils dorment bien. Mais moi, je dors avec les porcs, je mange avec les porcs. Et il dit non, je vais retourner chez mon père. Je dirai à mon père que j'ai péché contre lui, qu'il me pardonne. Et il n'est pas obligé. De toute façon, je ne suis plus son fils parce que je suis parti moi-même. Mais qu'il me prenne même, qu'il m'embauche même comme un serviteur. Que je devienne comme les serviteurs qui sont là, avec les conditions des serviteurs. Au moins, je pourrais bien dormir. Au moins, je pourrais bien manger. Alléluia. Ça, c'est parce que tu as dilapidé ce qu'on t'a donné. Moi, je te dis, prends. Mais moi, je sais. Je suis en train de surfer sur ta vague. Hein? Je ne vais pas te couper. Non, frère. Arrête, frère. Non, ne fais pas ça. Non. Non, je ne suis plus là-dedans. Tu veux, frère? On surfe. Je vais avec toi. Hein? Je suis comme Christ. Toi, tu es l'épouse. L'église, c'est l'épouse ou non? C'est ce qu'il fait. Il surfe avec toi. Tu veux aller, il surfe, il t'accompagne. Quand tu vas arriver, parce que tu vas arriver quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Et après, quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas descendre. Vous avez déjà vu une vague qui est montée puis qui restait vague qui est toujours en haut? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une vague, ça monte, ça finit par... Même les tsunamis, ça monte, ça finit par... Quand ça arrivera, ça va descendre. Et là, maintenant, quand on va descendre, on commence à descendre ensemble. Maintenant, le fils, c'est là que le fils il commence à revenir. Il revient, papa,
Mais quand lui, il revient avec les intentions, je vais revenir chez mon père, que mon père me prenne, qu'il me mette même au niveau de ses serviteurs, pour que je puisse même dormir, manger avec les serviteurs. Mais lui, il ne sait pas. Dès qu'il est en train d'arriver, le père le voit de loin. La Bible dit, le père, il sort de lui, il n'envoie même pas ses serviteurs, mais lui-même, il quitte, il n'attend même pas que le fils puisse arriver. Il va à la rencontre de son fils. Il saute dans ses bras, il l'embrasse, il le couvre. C'est ça l'amour. Il le couvre de son amour, il le couvre de sa grâce, il le couvre de sa bonté, il le couvre de sa longanimité. Vous savez ce que c'est que la longanimité? C'est la capacité d'être patient ou de ne pas agir là où on a la capacité de sanctionner. Là où on a la capacité et le pouvoir de sanctionner, mais on est patient et on ne fait rien. C'est ça la longanimité. Il couvre de la longanimité. Il arrive, il le couvre. Il dit, mon fils, pendant qu'il est en train de courir vers son fils, pour l'embrasser, le couvrir, il donne des ordres. Allez préparer des beaux habits, parce que de loin, il le voit sale. Il ne dit pas, il est sale, il reste là, tu es sale. Non, il court l'embrasser pendant qu'il l'a vu sale et il donne des instructions. Allez préparer des beaux habits. Allez préparer le bon veau gras là. Tout préparer. Allez préparer le vin et tout ça. Déjà, mettez-vous en place. Que les services traiteurs se mettent en place. Parce qu'il y a une grande fête aujourd'hui. Mon fils est revenu. Et il va embrasser son fils avec ses habits sales. Et il l'embrasse. Et le coup. C'est ça le Père. C'est l'image de Dieu. L'image du Papa. Alléluia. Et il t'embrasse avec tes saletés. Il t'embrasse avec tes péchés. Il t'embrasse avec tes erreurs. Et il ne te dit pas, je ne t'aime plus. Je ne peux plus te toucher parce que tu es sale. Avec Dieu, quand tu es impur, et sache que quand il te touche, tu deviens pur. Lui, il n'est pas la loi. La loi, quand tu es impur, quand la loi te touche, tu es mort. Mais lui, il est saint. Le saint, quand il touche ce qui est impur, c'est ce qui est impur qui devient affecté par la sainteté et pas l'inverse. Ça, c'est le papa. Maintenant, l'autre fils, il était dans les champs. Celui qui est resté fidèle. Celui qui ne s'est jamais rebellé de son père. Lui, il était resté. Il était dans les champs. Il revient, il entend la musique de loin. Il entend qu'il y a une fête à la maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'étais pas informé. Il y avait une fête. Il vient vite à la maison. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton père a ordonné la fête parce que ton frère est revenu. Mon frère est revenu. Et c'est pour cela qu'il y a une fête. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, ton frère est là. Il est revenu. Mais alors? Il est venu et alors? C'est pour ça que tu fais toute cette fête-là. Lui qui s'est rebellé, lui qui a quitté la maison, lui qui a dilapidé sa part, lui qui t'a manqué du respect, lui qui t'a humilié, lui qui est tombé en impudicité, lui qui a volé, lui qui a divorcé, lui qui a fait ceci, lui qui a fait... Toutes ces choses, on va commencer à t'énumérer. Et tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est ce que le pasteur aujourd'hui, nous voyons. Frère, toi tu as divorcé, tu n'as aucun droit. Frère, toi, tu es tombé en impudicité. Tu n'as aucun droit. Frère, toi, tu as fait ceci. Tu n'as aucun droit. Frère, toi, tu as ceci. Bon, des sanctions, des sanctions. Ce sont des grands frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas appelés à être des grands frères. Nous sommes appelés à être des pères, des papas. Mais ce n'est pas parce que je suis papa et que je te couvre que je tolère le péché. Je ne tolère pas le péché. Je ne tolère pas la bêtise. Mais je vais appliquer les principes de Dieu. Je vais être comme Dieu. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas dans le raisonnement des hommes. La vérité n'est pas dans la vérité des humains. N'est pas dans la vérité des grands frères. La vérité est dans Dieu. C'est lui le Père. Et il dit à son frère, il dit, mes fils, le grand frère, il dit, mais papa, il y a des pasteurs aujourd'hui qui vont dire, mais moi je vois des gens
les bêtises que vous faites, avec vos bêtises là, moi je n'ai jamais fait ce genre de bêtises. Alors je ne crois pas que Dieu va vous utiliser plus que moi. Non, moi je ne peux pas avoir, moi je ne dirai pas ça moi. Amen. J'apprends tous les jours l'humilité devant Dieu. J'apprends tous les jours à respecter la souveraineté de Dieu, à respecter l'amour de Dieu. Tu peux être là, tu fais des bêtises que moi, jamais en tant que chrétien, je n'ai fait. Ce n'est pas pour ça que Dieu ne peut pas t'utiliser plus que moi. Attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? La grâce de Dieu ne dépend pas de moi. Si on parle de grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Dieu peut t'utiliser, pas parce que tu le mérites, mais il va t'utiliser parce qu'il te fait grâce. Ce n'est pas parce que je donne toujours mes témoignages à moi. Moi, vous voyez, moi j'ai gardé, moi j'ai aimé ma femme, moi j'ai supporté, moi j'ai fait ceci, moi, que je suis plus que vous. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux que tu sois décomplexé de ça. Que tu sois décomplexé de ça. Parce qu'il y a des gens, quand ils me voient, juste à me regarder comme ça, tu te sens condamné. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas ouvert ma bouche. Tu te sens déjà condamné. Tu te dis toi-même, ah, lui, s'il sait ce que moi j'ai fait, il va me voir sale. Tu ne peux pas être sale devant moi si tu te répands. Tu ne peux pas être sale devant moi si tu peux me regarder en face et me dire, papa, je suis parti, j'ai dilapidé, j'ai mangé avec les pourceaux, je t'ai trahi, je vais t'embrasser. Vous ne connaissez pas aussi le nombre de vos frères et vos sœurs qui sont ici à l'église, qui sont tombés, mais vous n'êtes pas au courant. Et quand vous les voyez, je les embrasse, je parle avec eux, je suis bien, je rigole avec eux. Vous ne savez pas qu'ils sont tombés. Mais moi, je sais. Et on s'est dit, je ne les en veux pas, je ne les condamne pas. Mais moi, ce que je condamne, c'est celui qui reste loin de moi. Celui que je condamne, c'est celui qui reste dans la culpabilité loin de moi. Parce que je me dis, tu ne me connais pas. Tu es en train de me dire, je suis un mauvais, je suis un méchant. Quand il saura, ça va être chaud. Quand il saura, il va me punir, il va me frapper. Alléluia. Et là, tu verras que c'est peut-être que dans ces conditions-là, que je vais être dur avec toi. Que je vais être même un tout petit peu méchant avec toi. Parce que j'ai l'impression que tu ne me connais pas. J'ai l'impression que tu ne ressens pas mon amour. Il n'y a pas pire que d'être en face de quelqu'un que tu aimes, mais qui ne reconnaît pas ton amour. Alléluia. Tu te sentiras trahi. Trahi. Parce que toi, tu sais que je t'aime. Mais tu sens que non. Non, pour lui, je ne l'aime pas. C'est la trahison. Tu sentiras la trahison. Tu n'es pas en face d'un grand frère. Tu es en face d'un père. En face d'un père. Il n'y a rien que tu peux faire qui soit sale devant moi. Si tu te répands, ça sera sale si tu restes loin. Dès que tu viens devant moi, je vais ordonner qu'on te donne des beaux habits. Je vais ordonner qu'on puisse te couvrir. Ordonner qu'on puisse te chérir. Ordonner qu'on puisse te regarder avec des bons yeux. Parce que tu t'es repenti. Tu es revenu au Père. La ruse du mal, la ruse des démons, la ruse de Satan, c'est ça ton combat. Et il veut te garder loin pour que tu te sentes encore coupable davantage. Plus tu es coupable, plus tu vas manger avec le pourceau. Plus tu te sens coupable, plus tu vas dormir avec les porcs. Plus tu te sens coupable, plus tu vas encore descendre au plus bas fond. Plus tu reconnais maintenant que j'ai un Père, j'ai Dieu. C'est lui mon amour. J'ai cherché l'amour partout. Je n'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé pourquoi? Parce qu'il est avec moi. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché dans ma chambre. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans la ville. Je ne l'ai pas trouvé. Les gardiens de la ville sont venus me poser des questions. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans le mariage. Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché à l'église. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis fidèle à l'église, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suis fidèle à mon pasteur. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis fidèle dans mes dîmes. Je ne l'ai pas trouvé. Fidèle dans mes offrandes. Je ne l'ai pas trouvé. Mais pourquoi je ne l'ai pas trouvé? À peine que j'ai dépassé les gardiens. À peine que j'ai dépassé toutes ces choses.
À peine que j'ai dépassé l'église, à peine que j'ai dépassé les pasteurs, à peine que j'ai dépassé la famille, à peine que j'ai dépassé le mariage, à peine que j'ai dépassé l'argent, à peine que j'ai dépassé la santé, à peine que j'ai dépassé toutes ces choses, c'est là que maintenant tu vas découvrir que celui que mon cœur aime est avec moi. Il ne m'a jamais quitté. Son amour ne s'éloignera jamais de moi. Son amour est toujours présent à côté de moi. Il est mon amoureux. Je l'ai cherché pour rien partout. J'ai couru pour rien partout. Alors qu'il est là. Sens simplement l'amour de Dieu. Réalise simplement l'amour de Dieu. Que Dieu est à côté, il vit en toi. Son amour est répandu dans ton cœur. Si tu commences à réaliser cet amour-là, bien-aimé, tu commenceras à changer ton comportement, tu commenceras à changer comment tu te vois, comment tu vois les autres, comment tu vas voir l'ours, comment tu vas voir le lion, comment tu vas voir les problèmes, comment tu vas voir la maladie, comment tu vas voir la pauvreté, comment tu vas changer. Parce que tu sauras que celui que mon cœur aime habite au-dedans de moi. Alors ce n'est pas la pauvreté qui viendra me submerger. Je serai toujours au-dessus de la pauvreté. Je serai toujours au-dessus de la maladie. Je serai toujours au-dessus du célibat. Toujours au-dessus de toutes choses. Parce que lui, il vit en moi. Et son nom c'est Jésus. Est-ce que je parle à l'église? Je veux que l'église rentre dans cette dimension, monte dans cette dimension. La dimension christique de l'amour. La dimension véritable de l'amour. Il n'y a rien, moi, qui peut me faire dire, non, c'est comme si les gens ne m'aiment pas. Vous savez, je suis quelqu'un, partout où je vais, depuis tout petit, bizarrement, je me suis toujours attiré des adversités. Bêtement comme ça, c'est-à-dire pour rien, gratuitement, en fait par jalousie. Des fois je me dis, mais ces gens-là ils sont jaloux de moi, moi j'ai quoi même? J'ai quoi même? Je n'ai rien. J'entends des fois même des gens, des pasteurs en train de me planter des couteaux dans le dos, de dire des choses contre moi, mais je regarde ce pasteur-là, il a une église qui est 3 fois plus grande que celle que moi je dirige. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à chercher à me planter des couteaux dans le dos comme ça? Mais lui, il est bien. Il a une église 3 fois plus grande que la mienne. Mais ce n'est pas pour cela que je les en veux. Ce n'est pas pour cela que je les désigne comme mes ennemis. Quand l'occasion se présente, je prie même pour eux. Alléluia. Je n'ai pas d'ennemis dans ma vie. Ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Vous voyez les adversités, il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des gens qui ne vous aiment pas partout. Il y en a qui ne t'aimeront pas, tout simplement parce que tout le monde sait que toi, tu as été le bien-aimé ou la bien-aimée de ton père, la bien-aimée de ta mère, et même autour de toi, des gens qui, même de ta propre famille, qui vont te jalouser, qui ne vont pas t'aimer à cause de ça. Ce n'est pas pour cela que tu vas te dire, mais ils ne m'aiment pas, moi aussi je ne les aime pas. Mais non, tu dois avoir un répondant en te disant, pourquoi ils ne m'aiment pas? Ah, parce que je suis bien-aimé de mon père. Gloire à Dieu, mon père m'aime. Ça me suffit. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Église de Dieu. Église de Dieu. Il n'y a pas plus grand message que je peux vous prêcher. Je peux vous prêcher l'onction. Je peux vous prêcher la guérison. Je peux vous prêcher tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit. Les mystères de je ne sais pas quoi. Et les 10 mystères du truc. Les 50 ministères de machin. Les 10 pas pour aller je ne sais pas où. Les 50 pas pour grimper je ne sais pas quoi. Je peux vous prêcher toutes ces choses. Mais il n'y a pas plus grand message que le message que Dieu t'aime. Et qu'il n'y a rien qui peut changer à cela. Que l'Église dépasse toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse.